Coucou les cancers, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'août 2021. Je vais utiliser l'oracle Le Manuscrit tout d'abord. On va voir quelles sont vos énergies pour ce mois-ci. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance individuelle, à aller sur mon site internet que vous trouverez en barre d'infos, Marine Guidance. Et donc je propose différentes sortes de guidances, des soins énergétiques aussi et des soins énergétiques audio. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce que vous pouvez avoir d'autres guidances sur des messages, sur des choix avec les cartes, ou des messages que je canalise de temps en temps. Alors, pour les cancers, oups, oulala, il y a plein de cartes qui sont tombées, mais je vais toutes les prendre. On nous parle de médecine, de justice et de destin. Alors la médecine, ça englobe, dans ces cartes-là, ça englobe donc ceux qui travaillent dans le médical ou paramédical, mais aussi dans le libéral, c'est-à-dire vraiment un travail indépendant. On nous parle de justice. Il y a peut-être en ce moment des choses qui sont un petit peu conflictuelles ou c'est un peu compliqué, ou certains d'entre vous qui ont des procès en cours ou des demandes spécifiques en cours. On vous dit que le destin est dans ça, et c'est que comme si les clés étaient jouées, comme si les dés étaient joués, de toute façon, vous ne pourrez pas forcément changer les choses, que ce soit positif ou négatif. On va voir après ce qu'il en est un petit peu, si on a des réponses. Mais ça peut être aussi une justice, un certain équilibre, un jugement, mais c'est pas forcément, peut-être qu'il y en a qui sont en attente de réponses professionnelles, ou il y en a qui sont en attente par rapport à des examens, des choses comme ça. En tout cas, quoi que ce soit, il y a la clé de votre destin, qui est peut-être en lien avec cette situation, avec cette justice. À voir, on va voir un petit peu ce qui peut se dire autrement pour vous, les cancers, pour ce mois d'août. Alors, on a la carte de la méfiance, des ennuis et des échanges. Donc là, on vous dit qu'il faut se méfier, qu'il faut faire attention à certaines choses. Comme si peut-être on voulait vous faire croire en certaines choses qui ont l'air super sympas. Et qu'en fait, non. Parce que n'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire, ou n'acceptez pas tout ce qu'on vous propose. Parce que vous pouvez aller vers les ennuis. Donc essayez de voir vraiment, si vous avez un doute, essayez de voir si vous ne pouvez pas vous renseigner sur si ce qu'on vous propose ne correspond pas à ce que vous pouvez avoir. Il faut vraiment, voyez, être dans l'échange, essayer de voir, de creuser un petit peu, de en discuter avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont déjà eu cette situation. C'est peut-être par rapport à cette situation de justice, mais ça peut être complètement différent en fait. Ça peut être sur autre chose. Mais n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes, même ça, sur les réseaux sociaux, sur internet. Voyez si vous ne pouvez pas trouver des informations sur ça, mais ayez confiance, faites pas confiance comme ça tout de suite, faites attention. Voyez ce qui est vraiment le mieux pour vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres? Avec ce que je l'ai, non. Je vais utiliser l'oracle lumière, le petit oracle lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en message complémentaire? On nous parle de commerce. Alors, pour certains, vous avez peut-être un commerce. Et on nous parle de vieillesse. Je vois ça comme s'il y avait peut-être des choses qui étaient trop anciennes, trop vieilles, qu'il fallait mettre du renouveau dans vos activités. C'est pour ça que ça peut être des activités commerciales, mais pas que. Mais peut-être que c'est professionnel et que vous avez certaines activités, mais que là on est en train de vous dire que si ça bouge pas, c'est parce que s'il y a certaines choses qu'il faudrait voir, qu'il faudrait changer en fait, parce que ça correspond pas à ce qui est recherché actuellement, et que voilà, il faut se mettre au goût du jour et changer un peu les choses. Youps! J'ai la carte d'invitation et de sortie. Donc là, on vous dit qu'il faut profiter, qu'il faut sortir un peu, qu'il faut accepter des invitations, qu'il faut proposer aussi des invitations, pourquoi pas. Il faut sortir pour justement voir, ça peut vous donner des idées pour le renouveau, pour vous, ça peut vous changer déjà les idées, c'est déjà énormément, sans vous en donner, mais vous avez peut-être besoin de ça pour vous ressourcer et pour
pour être mieux. Moi, je pense que tout le monde aime bien ça. On nous parle de balayage du passé. Donc il y a peut-être des petites choses à travailler. Alors balayage du passé, moi c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Il faut vraiment les ressortir pour qu'elles puissent mieux partir. Il faut pas se les cacher, il faut pas les mettre de côté. Il faut vraiment que les choses compliquées ressortent, que vous puissiez les travailler, les mettre en lumière pour qu'elles puissent après mieux partir et mieux vous en défaire. Parce que si vous mettez sous le tapis, ça va ressortir à un moment donné ou à un autre. Hein. On vous parle de sexualité. La sexualité, c'est la passion, c'est le couple. Donc il y aura peut-être vraiment une certaine passion au mois d'août avec votre compagnon. Pour certains, si vous avez personne, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura vraiment cette passion et le couple sera une force aussi pour vous. Ce sera un soutien. Nous avons la sagesse. Donc là, vous aurez vraiment... Il faut travailler ce passé pour pouvoir avancer. Et vous aurez la sagesse pour savoir vraiment vers où aller et comment mettre les choses en place. Mais il faut changer certaines choses, accepter les sorties pour profiter de la vie, balayer son passé, utiliser cette force qui est votre passion. Alors ça peut être la passion aussi, pas que dans le couple, ça peut être sur autre chose, sur une passion parce que vous faites quelque chose vraiment qui vous plaît. Mais là on parle plus du couple, du bien-être, de cette force que d'être avec quelqu'un qu'on aime, vous donne des ailes et vous permet d'avancer et de trouver les bonnes solutions. Je vais utiliser l'oracle des reflets de Célia, donc celui-ci. Voilà, il y a une carte qui est sautée tout de suite. On vous parle de l'escalier. Alors l'escalier, je connaissais pas trop, moi je voyais ça au début comme le fait de monter des étapes au fur et à mesure. Mais alors ça correspond aussi, Célia parle justement d'ouverture ou de spiritualité, de lien avec la spiritualité et d'être connecté en fait. Peut-être que vous allez évoluer dans la spiritualité plus qu'il n'était auparavant. On nous parle de la chouette. La chouette, je vois ça comme quelqu'un de sage, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui observe tout le monde avant de foncer. Elle fonce pas de la tête baissée, elle l'observe d'abord. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée. Il y en a même deux en fait. Alors il y a deux cartes. On vous parle du refuge et du phénix. Donc là on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous réfugier, de vous recentrer pour savoir vraiment ce qui est important pour vous. Ce qui va vous permettre après de renaître, d'aller vers des nouvelles auspices. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, je sais pas comment on dit, mais d'aller vers autre chose, vers de la nouveauté, et que ça va être vraiment une... Ouais, cette renaissance, c'est plus que de la nouveauté, c'est vraiment une renaissance. Mais qu'avant ça, vous avez peut-être besoin d'être recentré sur vos envies, sur vos projets. Donc l'escalier, c'est ça, c'est l'initiation, c'est le voyage spirituel, c'est être relié entre le monde du haut et le monde du bas. La chouette, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? C'est la sagesse, comme on a eu tout à l'heure. C'est les connaissances que vous avez en vous. C'est ce que je disais. C'est l'écoute intérieure. S'écouter vraiment et se recentrer. Nous avons le refuge. Voilà, c'est un repos après l'effort. Donc peut-être que vous allez demander beaucoup de choses aussi. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Il y a le retour à soi. Un isolement voulu. Vous voyez, ressourcement. C'est vraiment ça. Je pense qu'il faut que vous vous ressourciez pour aller après vers quelque chose de magique, de magnifique. Le phénix, c'est voilà, c'est le feu, l'action. Ça peut être une transformation douloureuse, mais c'est des épreuves surpassées aussi. C'est la mort symbolique pour un nouveau cycle. Donc voilà, c'est du renouveau pour vous. Mais il faut peut-être se recentrer, se ressourcer avant. Je vais tirer une carte du Lumina Tarot. Parce que comme là, je lis les explications. Alors, quelles sont les énergies pour vous, les cancers, pour ce mois d'août? Oups, voilà, c'est bon. C'est le 7 d'épée. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se dit pour le 7 d'épée. Des secrets. Le 7 d'épée est la lame des secrets. Est-ce vous qui cachez quelque chose dans votre manche ou est-ce quelqu'un qui ne vous dit pas tout?
C'est le moment de trouver la réponse à cette question. Cette carte fait également allusion à vous ou à une autre personne qui tente de s'éclipser discrètement d'une situation qui ne lui convient plus. Cependant, on parvient rarement à tourner la page que l'on le fait à la dérobée. On vous appelle à la prudence. Prenez garde à vos propres actes et motivations et observez avec ardeur les actes et les motivations de votre entourage. Il y a de la tromperie dans l'air, qu'elle soit inconsciente ou volontaire n'a que peu d'importance. Gardez simplement la tête froide et empruntez le chemin aligné si vous comptez éviter maux de tête et autres déconvenus. Avant toute chose, cette lame symbolise l'action menée seule. Vous souhaitez refuser toute contribution extérieure qui risquerait d'impacter votre jugement et d'influencer vos décisions. Vous avez décidé de vivre comme vous l'entendez, avec authenticité et sans regret. Et on va terminer par mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Alors le jeu est gigantesque, hein, vous allez le voir. Ça c'est ma main. Et donc quelle carte pour vous pour ce mois d'août? C'est pas facile à mélanger. Celle-ci. Alors on va mettre comme ça. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Alors, vous voyez là on voit, et elle écrit dans la bulle, d'abord on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. Parce qu'elle a voulu faire ça sur le ton de l'humour, donc j'aime bien ces messages et puis ça permet de relativiser un petit peu. Donc voilà pour votre dernier message des cancers pour ce mois d'août. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.